Et nous revenons au Togo pour la dernière partie de cette émission, élection municipale. 4 ans après, nous faisons un bilan d'étape de ces 4 ans de ces élections municipales. Ces élections ont eu lieu le 30 juin 2019. 4 ans plus tard, en tout cas, le Togo, à partir de cette date, a des 117 communes au total qui sont dirigées par des conseillers municipaux, des maires et 4 ans après, quel bilan peut-on faire? Quel regard portons-nous sur ce processus? Parce que c'était une élection qui a mis fin à un long processus, ou bien plutôt à un long moment d'arrêt, qui avait duré une trentaine d'années, voilà, 32 ans. Et on est revenu quand même faire des élections municipales. 4 ans après ces élections, quel regard portez-vous sur le processus de décentralisation au Togo? Je crois, passe pas à vous. Jérôme Soso. Oui, il reste 2 ans pour finir l'étape d'expérimentation. Je me dis que je continue de me poser à chaque fois des questions de savoir est-ce que on a obligé véritablement ceux qui ont finalement accepté que ces élections municipales aient lieu. Parce que à voir comment les choses se font. La loi même sur la décentralisation qui a été révisée 3 fois en moins de 5 mois pour quand même dépouiller complètement les maires de leur force d'exercer sur le terrain. Je me suis posé beaucoup de questions et quand je vois certaines communes, je me demande, est-ce que véritablement, est-ce qu'il faudrait que ces communes-là existent? Parce que je crois savoir même que au temps de la délégation spéciale, au temps des délégations spéciales, il y a certaines communes aujourd'hui, enfin, certaines parties du Togo aujourd'hui attribuées à des communes ne valait pas du tout la peine. Parce que dans le temps, ces parties-là profitaient, ou ces villages-là profitaient du moins de quelque chose par rapport à aujourd'hui ce qui se fait. Parce que, je le dis parce que... Vous le trouvez dépouillé? Oui, mais complètement, parce qu'il y a des maires qui n'ont pas d'initiative, qui ne prennent pas d'initiative. Il y a certaines communes qui n'ont aucune ressource. Ils n'ont aucune, je ne sais pas comment le dire, et ils n'ont rien. Là c'est 2 problèmes que vous évoquez. Les maires n'ont pas d'initiative. Oui, il y en a qui n'ont, justement, il y en a. Les communes qui n'ont pas de ressources, c'est un problème. Tout à fait. C'est tout à fait. Il y a des maires qui ne prennent pas d'initiative. Ça, c'est une évidence. Il y a certaines communes qui ne devaient pas exister, qu'on devait quand même rattacher à d'autres communes parce qu'elles n'ont aucune ressource, ni minière, ni aucune ressource quand même pour permettre à ce à leur développement. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la loi même a retiré comment dire l'autosuffisance, le pouvoir de ces maires-là. Parce que je ne vais pas aller dans les détails pour dire on a retiré des marchés, on a retiré ci, on a retiré ça déjà. Mais je me dis que tout se fait comme si on a obligé des gens à aller à ces élections municipales. Je ne vais même pas donner des exemples à dire que telle commune est meilleure par rapport à telle commune. Je voudrais quand même dire que si Lomé, enfin, la préfecture du Golfe et aujourd'hui la préfecture d'Aganivé qui font le Grand Lomé et qui sont divisés à 13 communes. Oui. Et je peux oser me dire que c'était une erreur, à mon avis. Parce que Lomé ou le Grand Lomé là ne fait pas encore une commune du Bénin. Ne fait pas encore une commune du Bénin. Oui, dans tous les cas. Et aujourd'hui, on dit que le Grand Lomé là est subdivisé en 13 communes au lieu de le subdiviser peut-être en 3 communes quand même pour permettre à ce que ces maires-là aient la main quand même sur ces communes et chercher des moyens et évidemment pour les faire développer. Mais aujourd'hui, ce serait quand même trop difficile. C'est vrai que je le disais tantôt que nous sommes à l'étape expérimentale, puisqu'il a été très longtemps qu'on a souhaité voir
ces communes arrivées au Togo. Mais aujourd'hui, il faut le dire que ces maires-là souffrent énormément. Ils n'ont pas la main suffisamment pour décider. Parce qu'il faut, à des moments donnés, on parle de... comment ça s'appelle même? Il y a d'abord contrôle. On dit que il y a des décisions que la mairie ne peut pas, ou les maires ne peuvent pas exécuter tout seul. Et il faut, bon, on parle de compétences, voilà, compétences propres et compétences partagées. Et tout ça là, ça fait problème. Aujourd'hui, si l'État veut donner de l'argent à une commune, l'argent passe par... ça fait un circuit. Ça fait un circuit, je crois. C'est la NADEP qui prend et qui réalise à la place de la commune. Alors que on a élu le maire pour quand même pour exercer ce qu'il pouvait quand même faire pour cette commune-là. Si l'État veut accompagner la mairie et que l'État donne l'argent encore à une autre structure pour venir réaliser des besoins sur le territoire communal de maire, moi je pense que... Est-ce que ce n'est pas aussi pour qu'il y ait un peu de traçabilité, qu'on soit sûr que ce à quoi l'argent est destiné est finalement fait? Non, je crois que l'État a le devoir quand même d'avoir son regard dans la gestion des communes. L'État peut quand même accompagner une commune, puisqu'aujourd'hui il y a les contrôles financiers. Il y a les contrôles financiers qui se font partout. Quand on veut sortir de l'argent d'une commune, aujourd'hui, il y a le contrôle financier qui décide, qui regarde tout, qui vérifie avant de quand même de signer le papier, avant qu'on donne l'argent à la mairie pour exécuter le besoin dont elle a. Et maintenant, s'il y a ça, tout ça là, et on va encore faire passer l'argent par une autre structure avant de venir réaliser le truc ici sur un territoire communal, je pense qu'on est en train quand même de faire de trop. Et à mon avis, si ce qui se fait. Vous allez par exemple dans certaines communes, on a ouvert beaucoup de chantiers qui sont restés comme ça, beaucoup de chantiers. Je ne vais pas citer des communes, il y a, même ici à Lomé, ici dans beaucoup de communes, dans le Grand Lomé ici, on a ouvert beaucoup de chantiers, surtout infrastructures routières, qui sont restés en tout cas comme ça, abandonnés, parce que ni l'État, ni la commune, enfin, je vais dire, la commune n'a pas d'argent, ni l'État n'accompagne plus. Et puis, les travaux sont restés comme ça, à l'État. Et ça pénalise qui? Ça pénalise les populations. C'est pour ça que je dis que, en toute sincérité, si on veut voir les communes se développer, on a déjà révisé 3 fois la loi sur la décentralisation en moins de 5 mois. Il va falloir qu'on revise encore cette loi et donner la possibilité aux maires d'exécuter leur plan, ce qu'ils veulent quand même, puisqu'ils avaient fait campagne, ils avaient promis des choses, comme quelqu'un l'a promis à son peuple ailleurs, ils avaient promis quand même des choses à leur population communale. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on revoie un peu la copie pour permettre... Il y a des maires qui se battent, c'est vrai, ils ont des relations partout à travers le monde et qui, ces relations, en tout cas, arrivent à les aider un tout petit peu. Et ceux-là qui ne prennent pas d'initiative, il faudrait que dorénavant, qui quand même fassent des projets et chercher des financements pour quand même faire réaliser le projet. C'est important. Emmanuel Vivien Tomi, 4 ans après, quel regard portez-vous sur la décentralisation et la gestion des communes au Togo? Le Togo vient de très loin en matière de décentralisation et de déconcentration. Le Togo vient de très loin parce que la dernière fois où le système local avait bien fonctionné, ou pratiquement, c'était dans les années 1985. Et donc, 32 ans après, ceux qui sont élus aujourd'hui conseillers municipaux, comme ceux qui sont désignés exécutifs des communes, je parle du maire, de ses agents et aussi de l'équipe administrative. Ceux-là ont du boulot parce que c'est comme s'il fallait repartir sur le néant. Puisque 32 ans après, quand même, ce n'est plus la même chose. Ce sont les délégations spéciales qui ont dirigé les mairies qui n'avaient pas le découpage actuel. Aujourd'hui, est-ce que les maires sont paresseux? Je ne pense pas. Les maires font de leur mieux.
les maires, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Les maires font de leur mieux. Au début, 1 an ou 2 ans après les élections municipales, il y a dans certaines mairies, il y a eu des querelles entre le maire et ses agents. Ils ont pris tout le temps pour le faire. Parce qu'au début, on ne maîtrisait pas tellement la compétence. Un peu de cafouillage, en tout cas. Voilà, un peu de cafouillage. Mais 2 ou 3 ans après, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Le problème de beaucoup de mairies aujourd'hui, encore il faut le dire, c'est la délimitation. On ne sait pas où s'arrête réellement telle commune. Ce que le ministère ou le gouvernement a sorti comme décision, sur le terrain, il y a des problèmes. Je sais qu'il y a une étude qui est en cours présentement au niveau du ministère pour revoir un peu, mais ça traîne. Parce que les citoyens sont obligés des fois de s'exprimer sur le sujet. Vous avez un bar dans tel quartier où 2 mairies viennent demander les taxes. Puisque le bar commence sur un territoire Voilà. et Donc, termine sur l'autre territoire. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut revoir. La délimitation des frontières, du territoire de chaque commune, il faudra que ça soit réel parce qu'il y a des quartiers même qui se retrouvent dans une autre commune alors que le quartier qui précède celui-ci est dans une autre commune aussi. Donc je pense que c'est normal puisque on avait lâché un peu, c'est maintenant qu'on reprend et donc il faut du temps. Mais 4 ans déjà, c'est bon pour qu'au niveau administratif, les choses rentrent dans les normes. Et au niveau de la gestion, quel regard portez-vous sur le travail de ces maires-là? Au niveau de la gestion, d'abord, au début, il y avait eu un peu de cafouillage, c'est certain. Mais je pense que dans la grande majorité, les maires se sont débrouillés. Parce que, vous savez, il y avait eu peut-être des petits séminaires au début, mais il n'y a pas eu de recyclage, mais il n'y a pas eu une formation en tant que telle, hein, quand les maires sont élus pour qu'on dise vous avez 2 ou 3 semaines de formation soutenue, voilà comment ça se passe. Mais c'est sur le terrain, sur le tas, que beaucoup de maires apprennent. Par exemple, la question des sessions, la gestion des sessions, la question des projets, la question des commissions, la question de la gestion financière. Les projets aujourd'hui, vous savez, au Togo, un maire ne peut pas se lever comme ça pour dire je tisse une relation avec une organisation en Espagne. Hein. Il faudra passer par le gouvernement et donc c'est au gouvernement de prendre les grandes décisions avec cette organisation, pour ne pas dire avec le pays. Alors que, bon, dans certains pays, ou même ici avant, tu as la possibilité d'avoir un partenariat direct avec telle ou telle commune. Le nécessaire, c'est de déclarer cela à l'autorité ou bien au gouvernement. Aujourd'hui aussi, les maires, ça c'est une bonne chose, les maires ne peuvent pas sortir du pays sans avertir l'État. Moi, je pense que c'est normal avec le problème de terrorisme. Tous les citoyens, d'ailleurs, même les citoyens lambda, doivent signaler là où ils vont à l'État pour que l'État sache que nous avons un fils qui est dans tel pays présentement. Et même si vous n'êtes pas une autorité, c'est vivement conseillé. Au niveau de la gestion de la relation interpersonnelle, il y a des maires qui se sont plaints au début que bon, tout le personnel leur était déversé en grande partie, alors qu'en réalité, la mairie aussi avait la possibilité de recruter certaines personnes. Mais ce problème aussi est réglé. Le problème qui se pose le plus, c'est le plus crucial, c'est le problème financier. Financier du moment où les maires, même si ils ont des projets, de très bons projets, n'ont pas de moyens pour pouvoir les exécuter. Ensuite, le financement, en réalité, on ne devrait pas tout attendre du gouvernement central encore, puisque le système ou le mécanisme devait permettre à chaque commune d'avoir un minimum. Voilà. Mais il y a des mairies qui n'ont aucun grand marché. Il y a des mairies qui n'ont aucun marché digne de ce nom. C'est des petits regroupements de femmes qui vendent. Et donc, ça cause un problème. Et le découpage n'a pas tenu compte de certaines réalités. Il y a des études qui ont été faites pour ce découpage, mais vous vous retrouvez avec des mairies, des communes qui ont plus de 22
villages ou quartiers, et au même moment, vous avez des communes qui ont 6 ou 8 quartiers, et des mairies qui se retrouvent avec des structures qui leur permettent de renflouer les caisses, et il y a des mairies qui n'en ont pratiquement rien du tout, parce que c'est les maigres tasses avec les femmes vendeuses d'adémais et autres là, et ça ne peut pas permettre de faire de grandes réalisations. Maintenant, ne confondons pas les choses. Les mairies ont leurs limites, effectivement, dans la gestion. Les communes ont leurs limites. Quand vous prenez une route qui dépasse déjà 2 km, ce n'est pas à la commune de faire cette route-là. C'est à l'État togolais. Parce que déjà, pour goudronner 1 km de voie, vous utilisez entre 900 millions et 1 milliard. Et donc, je ne vois pas quelle mairie, dans les 117 au Togo, peut s'offrir le luxe de dépenser 40 ou 50 milliards pour remettre les rues en bon état. Mais les mairies ont la possibilité d'améliorer au moins les pistes et les rues qui sont de leur ressort. Mais ça aussi, un problème se pose parce qu'il y a beaucoup de mairies qui n'ont même pas un seul caterpillar. Et il y en a qui n'ont même pas de moyens pour se louer les services de ceux qui disposent de ces engins. La question de l'assainissement, il y a des mairies qui arrivent à bien entretenir leur commune, mais il y en a aussi, je crois que ça laisse à désirer, il y a encore du travail. Okay. C'est vrai que du côté des citoyens eux-mêmes, nous avons perdu certaines habitudes. Quand nous étions enfants, il y avait ce qu'on appelait les tangas. Les tangas qui circulaient un peu dans les maisons et qui vérifiaient, même si vous laissez des ordures dans votre propre maison ou s'ils rentrent dans votre salle de bain et c'est sale, vous êtes amendé. Et vous savez, ils peuvent revenir à n'importe quel moment d'une façon inopinée. Vous ne serez pas informé avant. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaie de renouer avec cette tradition, former les citoyens à comprendre ce que c'est qu'une mairie, une commune, le rôle du maire, le rôle du conseil municipal, parce que c'est comme on confond les choses. Un député ne fait pas des routes dans un pays, un député vote des lois. Donc aujourd'hui... J'ai l'impression que quand on dresse le bilan, 4 ans après, ce n'est pas très rose. Hein. Non, oui, mais je crois que c'est un début, puisqu'on a lâché pendant 32 ans. C'est maintenant qu'on reprend les choses petit à petit. Et il faut encore du temps pour que les mairies puissent assumer pleinement leurs responsabilités. Il faut revoir aussi du côté du gouvernement central comment aider les mairies pour les accompagner. Voilà, par exemple, permettre aux mairies d'avoir des partenariats directs avec effectivement un système de déclaration, de signalement, mais ne pas les bloquer complètement. Et merci. Permettre aux mairies d'innover, effectivement, comme on le dit. Merci beaucoup, Emmanuel Vientemi. Robert Passignan, à côté, 4 ans après, quel regard portez-vous sur la gestion des communes au Togo? On en a 117. Je crois qu'il y a beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de surveillance. Voilà, je résume en ces 3 mots ce qui se passe actuellement. Et puis, quand vous prenez un peu la constitution même des communes ou des mairies, je crois qu'on l'a axé sur le découpage électoral togolais. Parce que quand vous prenez les préfectures, vous allez constater que le schéma de découpage électoral a été respecté dans certaines préfectures où on a, par exemple, vaut 1, vaut 2, vaut 3, yoto 1, yoto 2. Ça répond au découpage électoral, surtout quand il s'agit d'élections législatives. Moi, je m'en vais directement comme ça. Et donc, moi, je dirais que c'était un découpage plus politique qui répondait plus à un calendrier politique. Voilà. Maintenant, il y a un autre problème, les mairies dans lesquelles se trouvent peut-être des usines surtout extractives et tout. Il y a une loi prise par le président de la République qui intimait l'ordre à ces entreprises-là de verser une dividende alors à la mairie pour que, voilà, ensemble... Faire des projets de développement dans les communes. Voilà, mais cette loi n'est pas respectée dans plusieurs communes. Bien avant même les communes, et les cahiers de charges de ces... Voilà, vous savez, il y a d'autres entreprises qui disent qui se lèvent d'elles-mêmes pour aller construire peut-être des marchés ici et là, sans
alors sans consulter les autorités locales ou permettre à ce que voilà, ils puissent participer à l'élaboration du projet tout en tenant compte des avis de leur population. Vous voyez, ça aussi, ça fait mal. Maintenant, de l'autre côté, c'est les sous. Les sous et puis du personnel. Vous savez, nous sommes à l'ère de la décentralisation. Il faut que voilà, nos universités forment alors beaucoup de cadres en leur sein pour qu'ils puissent vraiment animer les différents services de nos mairies. Ils en manquent beaucoup de personnel. Moi, je suis même tenté de demander à l'État d'affecter alors certains cadres dans certaines mairies, ne serait-ce que pour aider techniquement et administrativement alors ces mairies à répondre à un certain nombre de choses. Mais ça, c'est déjà fait puisque souvent le secrétaire général est nommé par l'État. Mais plus de cadres techniques et financiers, je voudrais dire. Maintenant, il y a aussi, il faudrait qu'on laisse la main surtout sur les finances pour les mairies. D'autant plus que nous avons une Cour des comptes, nous avons Aplusia, nous avons beaucoup d'instruments qui puissent les contrôler aujourd'hui. Donc il faut leur laisser alors le soin de gérer et qu'on apprécie leur gestion, que de passer par des structures qui n'ont rien à voir avec la décentralisation, qui exécutent alors les projets. Moi, j'ai dit, Anadeb, vous savez, nous avons peut-être 100 et quelques mairies aujourd'hui, 117 mairies. Ceux qui sont dans Anadeb ne sont pas des robots. Ils ne peuvent pas répondre alors à la sollicitation de toutes ces mairies en même temps. Or, il y a aujourd'hui des mairies constituées de cadres de développement, ils ont des directions techniques et tout, qui peuvent alors exécuter des projets et rendre compte à l'État. Ça, c'est simple. Il faudrait qu'on leur laisse alors les ressources et qu'il y ait des missions de contrôle pour vérifier ce qui a été fait. Point, c'est tout. Et là, on ira plus vite parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté la fois dernière, malheureusement, que dans un milieu donné, il doit y avoir la construction des salles de classe. Mais le projet a été remis à l'ANADEM. Mais l'ANADEM n'a pas pu alors exécuter le projet dans le temps. Alors, ce qui alors va déjà en défaveur de ces populations-là. Donc, je voudrais à ce qu'on fasse confiance à ces mairies-là, qu'on leur laisse leurs propres ressources et qu'il y ait aussi des ressources additionnelles à leur budget. Qu'on ne laisse pas les mairies seulement sur peut-être les histoires de tickets pour leurs ressources. Ouais. Non, ça c'est pour gérer le personnel. Mais pour peut-être faire le reprovillage des routes, pour peut-être les adductions d'eau ici et là, pour beaucoup de choses, il faut alors qu'il y ait une cagnotte spécialement alors constituée pour aider les mairies à répondre aux aspirations des populations parce que c'est une administration décentralisée. Ce que le ministre ne peut pas voir, le maire peut le voir, et s'il rencontre, qu'on leur laisse, qu'on leur trouve des moyens pour qu'ils puissent alors exécuter ces projets, et ça fera beaucoup de bonheur pour l'État. Ensuite, qu'on permette aussi aux différentes mairies d'avoir un œil, que ce soit dans nos structures de santé, que ce soit dans l'éducation et tout, tout cela peut aider l'État à aller plus vite. Voilà. Alors, que dites-vous de la compétence de ces élus locaux, de ces conseillers municipaux, de ces maires aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que dans la charte de la décentralisation, il est dit qu'un maire doit avoir peut-être des diplômes et tout. Non, c'est des élus. C'est pourquoi, entre-temps, j'ai dit qu'il va falloir que l'État puisse penser à affecter au sein de ces mairies des cadres, des techniciens, qui puissent aider alors celui qui est élu à bien faire le travail. Oui, je voulais revenir sur la question des écoles et des hôpitaux. En réalité, chaque commune aujourd'hui gère d'une façon, gère entre guillemets les écoles et les hôpitaux de l'État qui sont de son ressort. Mais le problème plutôt, c'est les problèmes de moyens. Parce que quand le CMS vous demande de l'aider à restructurer les choses, de l'aider en approvisionnement, tout ça là, la mairie n'a pas de budget pour pouvoir le faire. Ça, c'est un problème. Et je pense que au niveau du gouvernement central, il y a un effort qui est fait. Quand on prend la construction des écoles, depuis un moment, le gouvernement a lancé la construction d'un nombre d'écoles. Et donc, cela se retrouve effectivement dans pratiquement toutes les communes qui ont un besoin dans ce domaine. Alors, ce qu'on doit aussi demander aux maires, c'est de prendre des initiatives du genre redynamiser les commissions
sociaux, culturels, par exemple. On ne sent pas tellement la culture dans les communes. Ça, c'est une réalité. Je n'ai pas encore vu des mairies qui viennent de créer ou d'inaugurer des centres culturels, des maisons de jeunes ou des maisons de loisirs. Il faut que la commune ait de l'argent. Ça aussi, il faudrait que les mairies puissent créer des projets dans ce sens et chercher les moyens, pourquoi pas au niveau de l'État. Tout est question de budgétiser de moyens. Et de stratégie aussi. Il y a la BOAD qui avait lancé un appel à projet à l'endroit des mairies du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. J'étais très surpris de voir qu'au niveau du Togo, c'est à peine s'il y avait 4 mairies ou 4 communes qui ont pu postuler. Alors que le jour de la clôture, on a vu des gens venir du Bénin et autres pour faire leur dépôt. Là aussi, c'est un défi que les maires ou les exécutifs de chaque commune doivent relever. Il faut essayer de s'ouvrir. Il y a des projets de la francophonie et autres que les mairies peuvent postuler. Et s'il y a une réponse favorable, on informe juste le gouvernement central et on exécute. Je ne pense pas que le gouvernement va refuser que la francophonie puisse créer un espace de loisirs et de culture dans une commune. Donc c'est important que les défis soient relevés. Et ce qui va aider ceux qui vont venir, les maires et les conseils municipaux, qui vont suivre ceux-ci, ils vont profiter de ce qui a été fait et aussi de cette école, de cet apprentissage. Et je pense que le Togo ira mieux en matière de décentralisation. Jérôme Soso, un dernier mot sur les... Oui, mais au départ, les maires, les conseils municipaux avaient donné l'impression comme il s'agit des partis politiques qui se regroupent et se tiraillaient. Chacun tirait le drap vers son parti politique. Finalement, ils ont compris que... C'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre. Ils n'ont pas totalement compris parce que, oui, c'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre que en réalité, l'objectif est ailleurs. L'objectif est ailleurs, c'est-à-dire que développer son territorial. Et ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont élus. Aujourd'hui, ces données, vous allez constater que les populations appellent les maires, ils demandent à les rencontrer pour leur dire, voilà, ici il y a ce problème, dans ce quartier, il y a ce problème dans tel quartier, il y a tel problème, etc., etc. Donc, je crois que ça commence à venir. C'est vrai que l'expérience va quand même va être mûrir plus davantage et que au second mandat, peut-être que beaucoup ne vont plus être acceptés, j'en suis très sûr. Parce que vous n'avez pas la preuve, il y en a qui seront reconnus. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que beaucoup ne vont plus être reconnus parce qu'on a déjà vu ce que des gens ont fait tout au début. Maintenant, ceux qui sont travailleurs, forcément, on va les reconduire. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, il faudrait que les 2 ans qui restent là, que des gens mettent ça véritablement à profit, pour quand même permettre à ce que les populations quand même arrivent à se reconnaître. Oui, tout à fait, parce que c'est important. Et les années à venir, je crois que ça va s'améliorer, puisque l'expérience, on l'a vu, l'étape là, on a vu tout ce que ça a donné. Dans tous les cas, c'est une bonne chose. Okay. C'est une bonne chose. En quelques secondes pour dire que, si tu permets, en quelques secondes pour dire que la population aussi doit jouer son rôle quand on parle de la décentralisation. Il y a ce qu'on appelle les associations qui doivent servir de veille. C'est aux associations de la société civile. Il y a le PDC rappeler l'exécutif de la mairie à ses missions et aussi que la population aide les maires et les conseillers municipaux à pouvoir travailler. Par exemple, dans le domaine de l'assainissement, qu'on ne fatigue pas les maires en posant des actes inciviques. C'est important que tout le monde participe à ce travail d'ensemble. Merci beaucoup à vous pour vos contributions à ce numéro de Regard Croisé. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.